Konnichiwa les amis, aujourd'hui 111e jour de l'aventure réveil à Tokyo. Je suis toujours dans mon charmant quartier de Senkawa. Il fait bien sûr un temps splendide, aucun nuage à l'horizon. Je me suis trouvé un petit parc là ce matin, super paisible et tout, vraiment très cool. On va commencer la journée aujourd'hui par le quartier de Sugamo. Alors Sugamo, vous connaissez, je vous l'avais déjà montré l'année dernière. C'est un quartier très sympa que je trouve vraiment très cool, avec une artère commerçante animée. On le surnomme le Harajuku des vieux. Il y a beaucoup de boutiques destinées à une clientèle, on va dire, plus âgée. C'est vraiment un quartier sympa. Et puis je retourne là-bas parce que pas très loin, il y a un jardin qui s'appelle Riguki-en. Et honnêtement, je me souviens plus si j'y suis déjà allé. J'ai pas trop de souvenirs, je crois que j'y suis jamais allé. Et dans ce jardin, on devrait voir, je pense, de très beaux feuillages. Vous savez, en ce moment, c'est l'automne au Japon, comme en Europe, et c'est la saison des koyo. Koyo, c'est le terme qu'on emploie pour désigner le changement de couleur des feuillages, et particulièrement celui des momiji. Les momiji, ce sont les érables japonais. Donc c'est parti, on va commencer la journée direction Sugamo. Alors, balade dans Sugamo terminée les amis, toujours aussi agréable ce quartier, c'est vraiment très sympa. Je me suis mangé un melon pan au matcha qui était juste délicieux. Il a coûté 229 yens, ça doit faire un petit peu moins de 2 €. Bien, en fait le melon pan, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une brioche mais très tendre à l'intérieur, mais croustillant avec un peu de sucre sur le dessus, là ça forme une croûte, c'est vraiment délicieux. Et là celui-ci au matcha, il était vraiment, il y avait un vrai goût puissant de matcha, c'était très bon. Et donc maintenant je viens d'arriver au jardin Riguki-en, allez, un quart d'heure de marche à peu près depuis l'artère commerçante de Sugamo. Je suis juste à l'entrée, il est très beau. Alors le ciel c'est un peu couvert, mais il y a toujours quelques rayons de soleil. C'est un jardin qui est assez ancien, qui a été fondé en 1702. Il s'inspire de la poésie traditionnelle waka. Donc il y a un grand étang au milieu avec toute une promenade à faire autour. C'est vraiment très chouette, il y a plein d'essences d'arbres différentes. C'est vraiment très beau. Il y a quelques momiji, quelques feuillages avec des beaux dégradés de couleurs. Ça risque d'être une balade très chouette.面白い。面白いね。
Les amis, je vous retrouve dans un parc. Je suis dans le parc d'Ueno. Alors ceux qui connaissent Tokyo, vous connaissez tous le parc d'Ueno. C'est un grand parc plutôt côté est du centre. Enfin, on est dans le centre de Tokyo. Alors dans ce parc, il y a un zoo, il y a un grand musée, le musée national, un temple, enfin il y a beaucoup de choses. Il y a un terrain de baseball avec des jeunes qui s'entraînent. Donc je viens d'arriver là, je vais le traverser tranquillement. Et puis juste avant, je pense que vous l'avez reconnu aussi, j'étais dans le quartier d'Yanaka où je suis déjà allé l'année dernière. C'est un quartier que j'aime beaucoup. C'est un quartier qui a été relativement épargné par la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, et puis pendant le tremblement de terre, le grand tremblement de terre de Kanto en 1923. Donc c'est vrai, il y a encore pas mal d'anciens temples, de vieux bâtiments et de petites ruelles. Et puis j'ai pris Yanaka Ginza, c'est l'artère commerçante principale quand on sort de la station Nippori. Alors ça c'est pareil, c'est un peu une tradition, je me suis arrêté dans un magasin de saké. Devant le magasin, il y a des cagettes, vous savez, où on met les bouteilles à l'intérieur, qui sont là, qui servent de siège et de table. Et j'ai pris l'habitude, lors de mes précédents voyages, de toujours m'arrêter là et de prendre un verre de saké. Et je dois vous dire qu'il m'a bien retourné le cerveau ce verre de saké. J'ai pas trop l'habitude de boire quand je suis en voyage. Hier ou avant-hier, j'ai acheté une bière, mais en fait je l'ai pas bu. Je l'ai posé, j'ai fait le montage et je l'ai pas bu. Et du coup, ça faisait un petit moment que j'ai pas bu d'alcool. Et là, un verre, c'est pas un petit verre, c'est pas un grand verre, c'est un verre comme ça, mais ça m'a monté direct au cerveau, ça m'a mis voilà, sur un petit nuage ce verre de saké. En tout cas, j'ai passé un bon moment là, c'est toujours très agréable dans le quartier de Yanaka. Je vais terminer, je vais aller du côté d'Akihabara les amis. Alors, je vais à Akihabara, c'est pas pour le côté gaming ou figurine ou quoi que ça soit, je vais aller au sanctuaire de Kanda. C'est un de mes sanctuaires préférés ici à Tokyo. Vraiment je le trouve très sympa, je trouve qu'il y a une atmosphère particulière. La première fois que j'y suis allé, c'était pour voir les ema, vous savez, les plaques dévotives où on écrit ses vœux dessus. C'est vrai que dans ce temple là il y a beaucoup de super dessins sur les plaques. Je trouve qu'il y a une atmosphère vraiment sympa et surtout de nuit. Donc je vais aller terminer la journée du côté du sanctuaire de Kanda.
Les amis, je vous retrouve devant le mini-stop, c'est l'heure de la pause, il est quasiment 1h30 du mat. Alors j'ai fait une partie du montage, mais il reste encore pas mal de boulot. Je vous fais l'outro maintenant parce que j'avais plus de batterie. Alors je me suis enfin décidé à acheter une 4e batterie. Je suis allé chez Labi, c'est un grand magasin où on trouve plein d'électronique, de télé, d'électroménager comme Big Camera ou Yodobashi. Voilà, maintenant j'ai une 4e batterie, c'est parfait. J'ai chargé une batterie, je peux vous faire l'outro. J'ai passé bien sûr une excellente journée, alors en passant par le quartier de Sugamo, de Yanaka, le sanctuaire de Kanda, et puis le très beau jardin que j'ai vu cet après-midi, la Rigu-ki-en. C'était vraiment très bien. On retourne dans le quartier là ce soir, je suis allé manger chez Moss Burger, c'est une chaîne de burgers japonaise qui sont plutôt pas mal. Je trouve que les burgers d'un point de vue esthétique ne ressemblent pas à grand chose, mais la sauce est plutôt pas mal. Alors j'ai pris un menu avec des frites et une boisson. La boisson c'était un melon soda au melon, bien chimique, bien vert. Le menu ça m'a coûté 840 yens le menu et ça fait à peu près les 6,50 € je pense. C'était juste parfait. Voilà, demain j'aimerais faire une sortie en dehors de Tokyo. Donc pour ça il faudrait que je mette le réveil assez tôt, en sachant qu'il est 1h30, que j'ai encore pas mal de taf, la musique et tout. Mais on va quand même essayer de mettre le réveil le plus tôt possible. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Tokyo et ses alentours. Ciao, good night.